Bismillahirrahmanirrahim. Voilà qu'on se retrouve avec un nouveau cours de grammaire, la troisième séance de grammaire qui sera sur le rapport de but. Alors, on va commencer par le plan de travail, comme d'habitude. Alors, pour une première partie, on va parler du but d'une façon générale. Et puis, on va enchaîner avec des activités d'application. Qu'est-ce que c'est d'abord que le but? Le but, c'est pour expliquer le mot tout simplement, c'est comme vous avez les joueurs sur un stade, sur un terrain plus exactement. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à marquer des points. Et comment ils vont marquer des points? C'est en allant vers le but, vers les bois si vous voulez, avec un ballon par exemple, et faire entrer ce ballon dans ce bois-là, c'est ce qu'on appelle atteindre un but. On va commencer avec un premier exemple. Regardez bien. Il dit: les associations des droits humains luttent pour éradiquer toute forme d'injustice. Regardez bien ici cette phrase. C'est une phrase comment? C'est une phrase simple. C'est une phrase simple qui se compose d'un seul verbe. Où est le verbe? Lutte. Maintenant, on vient poser une question. Les associations des droits humains luttent pour éradiquer toute forme d'injustice. On pose quelques questions sur cette partie de la phrase. Vous avez pour. Vous voyez le connecteur souligné pour. Il y a beaucoup d'élèves à qui je pose la question. Ils me répondent directement, ils me disent, on pose quelle question? On pose la question pourquoi. Est-ce que c'est juste de poser la question? Les associations des droits humains luttent pourquoi? Est-ce que c'est juste comme question? Non. Vous vous rappelez, la leçon précédente, on a dit pourquoi est posé pour trouver ou bien pour chercher une cause. Ou bien une raison. Mais là, est-ce qu'on a une raison? Quand je dis pour éradiquer toute forme d'injustice, est-ce que là c'est une cause? Non. Et là, ce n'est pas une cause, mais c'est un but. Les associations des droits humains luttent. Luttent pour quel but? Ce n'est pas une cause ici, mais c'est un but. Ils cherchent à atteindre un but. C'est quoi? C'est éradiquer, supprimer toute forme d'injustice. Alors, pour éradiquer toute forme d'injustice, là, c'est une partie qui se trouve dans la phrase simple. Regardez la phrase suivante. Là, on peut formuler la même phrase, mais d'une autre manière. Et on va faire maintenant la différence, on va voir la différence entre les deux. Les associations des droits humains luttent pour l'éradication de toute forme d'injustice. Regardez ici, l'éradication de toute forme d'injustice. Ici, la différence, regardez le mot qui sont écrits en rouge. Après pour, il y a éradiquer, le verbe éradiquer. La deuxième, après pour, il y a l'éradication. Quelle est la différence entre les deux mots? Quelle est la nature des deux mots qui suivent le mot, le connecteur pour? Alors, vous voyez la différence, c'est ici, après pour la première phrase, on a un verbe, pardon. On a un verbe, le verbe éradiquer. Et regardez la terminaison de ce verbe, ER, c'est-à-dire que c'est un verbe qui n'est pas conjugué, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Pourquoi? On a pour, et pour ici est une préposition. Et comme vous le savez, on a déjà parlé de ça, après la préposition, le verbe ne se conjugue pas, le verbe se met à l'infinitif. Après, la deuxième, après pour ici, on n'a pas mis de verbe, on a mis un non, l'éradication. Il y a un groupe nominal ou bien il y a un non. Alors, le pour est une préposition qui est suivie par un verbe et un verbe à l'infinitif, ou bien après il y a un non. Et cette partie de la phrase, ou bien ce complément plus exactement, puisqu'on pose la question après le verbe,
les associations des droits humains luttent pour quel but? Pour éradiquer toute forme d'injustice ou bien pour l'éradication de toute forme d'injustice. Alors là, pour les deux parties de la phrase, ici on pose la question pour quel but? Et la réponse, c'est un GP de but. C'est un GP complément circonstanciel de but. Alors, il y a un seul verbe, voilà. Alors ici, il y a un verbe et ici, il y a un nom. Donc, les deux, ce sont des phrases simples. Alors, on pose la question, dans quel but est l'outil utilisé dans les deux pour, et pour est une préposition. Alors là, on se retrouve dans une phrase simple, et dans la phrase simple, la partie, là où on a exprimé le but, c'est un GP complément circonstanciel de but. Maintenant, le pour, c'est pour exprimer le but. Et après le pour, on trouve ou bien un verbe à l'infinitif, ou bien un nom. Quelles sont les autres prépositions qui expriment le but? On a dans le but de, afin de, en vue de. Hein, vous voyez, à chaque fois, il y a de qui est une préposition en plus de pour. Toutes ces prépositions expriment le but. Et toutes ces prépositions peuvent être suivies par un verbe, bien sûr, à l'infinitif, ou bien par un nom, ou bien par un groupe nominal. Bien, ce but-là, revenons à la phrase. Ce but-là. Regardez le but, quand je dis pour éradiquer toute forme d'injustice. Là, c'est un but qu'on veut atteindre, qu'on veut saisir. Ça, c'est un but, on dit c'est un but à atteindre. Un but à atteindre. Je dis, je travaille pour réussir. Je travaille pour la réussite. Pour réussir, pour la réussite, ce sont des GP, compléments circonstanciels de but. Et c'est un but à atteindre. Je travaille. Pour quel but je travaille? Pour réussir. Alors pour réussir, c'est un but que je veux atteindre, que je veux y arriver à ce but-là. Bien, on enchaîne avec, alors on a dit d'autres prépositions qui expriment le but, et pour exprimer le but qu'on veut atteindre, qu'on veut saisir, ça, on a les prépositions pour, bien sûr, dans le but de, afin de, et en vue de, suivi d'un verbe, bien sûr à l'infinitif, ou un nom, un groupe nominal. Ça, c'est dans la phrase simple. Maintenant, toujours, mais on va parler toujours d'une autre phrase, et regardez bien. Toujours le but. La société civile se mobilise de crainte de marginaliser le phénomène de la femme battue, ou bien de les femmes, ou bien des femmes battues. Le phénomène des femmes battues, pas de femmes et des femmes. Bien ici, on a une question qui vient se poser. La société civile se mobilise. Là, on vient poser la question. Une question qui vient s'imposer ici. Quelle question? La société civile se mobilise. Pour quel but? Pour quel but? Alors, ici, pour quel but? De crainte de marginaliser le phénomène des femmes battues. Alors ici, on vient d'utiliser quoi? De crainte de. Et de crainte de, vous voyez deux. Dès que vous voyez deux, là vous dites directement que c'est une préposition. Regardez qu'est-ce qu'on a utilisé après cette préposition. Marginaliser. C'est quoi marginaliser? Quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Comment il est écrit ce verbe? À l'infinitif. Se termine par ER. Donc, ici, on peut dire quoi ici? C'est un GP, complément circonstanciel de but. La société civile se mobilise.
Hein? La société civile, c'est le groupe nominal sujet. Se mobilise, c'est le verbe. Et on pose la question, dans quel but? Pour quel but? Hein? Toute cette partie-là qui vient compléter le verbe est un GP, complément circonstanciel de but, qui est introduit par la préposition de crainte de. Maintenant, de crainte de. C'est quoi? On peut remplacer de crainte de par de peur de. De crainte de peur de. Cela, c'est aussi pour exprimer un but. Mais d'après vous, est-ce que c'est un but à atteindre? Non. Là, c'est un but qu'on veut éviter. Hein? C'est un but à éviter. Alors, on dit verbe à l'infinitif, suivi bien sûr comme les premières prépositions, ou par un nom ou bien un groupe nominal. Donc, on dit ici que les propositions de peur de crainte de, dans le but de, pour, afin de, en vue de, toutes ces prépositions expriment un but. La différence entre les premières qu'on vient de citer, dans le but de, afin de, en vue de, pour, là c'est toujours un but, mais c'est un but qu'on veut atteindre. Et quand je dis de crainte de peur de, c'est toujours un but, mais on veut éviter ce but. Je dis, il a arrêté de fumer de crainte d'attraper une maladie. Il a arrêté de fumer de crainte de, là c'est un but, mais c'est un but qu'il veut éviter, c'est attraper une maladie. Bien, on continue. Alors là, on vient de terminer avec la phrase simple. Regardez maintenant la phrase suivante. Des associations des droits humains luttent. Toujours la première partie qui ne change pas. Maintenant, au lieu de dire pour, maintenant on a dit pour que. Pour que toute forme d'injustice soit éradiquée. Là, c'est une phrase comment? C'est une phrase simple? Non. Là, c'est une phrase complexe. Pourquoi je dis une phrase complexe? Il y a quoi ici? Il y a deux verbes. Puisqu'il y a deux verbes, donc il y a deux propositions. La première proposition, des associations des droits humains luttent. Qui est quoi? Une proposition principale. Rappelez-vous, on a dit une proposition principale. On emploie ou bien on dit que c'est une proposition principale quand il y a quoi? Pour que ici c'est quoi? C'est un subordonnat ou bien une conjonction de subordination. Alors puisque c'est un subordonnat ou bien une conjonction de subordination, alors là on appelle cette proposition une proposition subordonnée. Et puisqu'il y a pour que qui exprime le but, donc on dit une proposition subordonnée de but. Alors là c'est toujours un but à atteindre. La deuxième phrase, toujours, la société civile se mobilise de crainte que le phénomène des femmes battues ne soit marginalisé. Bien ici, toujours, c'est une phrase comment? Une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. Le premier verbe, se mobilise, qui vient intervenir dans la première proposition. Quelle est cette première proposition? Proposition principale. La deuxième, introduite par de crainte que. Qui est quoi? De crainte que est un subordonnant. Donc, comment on appelle cette proposition? Une proposition subordonnée de but. Proposition pourquoi? Parce qu'il y a un verbe. Le verbe soit marginalisé. Subordonnée pourquoi? Parce qu'elle commence par un subordonnant, par une conjonction de subordination de crainte que. De but, pourquoi? Parce que de crainte que est une conjonction ou bien est un subordonnant qui exprime le but. Alors vous voyez que
les deux phrases ici, ce sont des phrases complexes qui expriment un rapport de but. Sauf que dans la première, c'est un but à atteindre avec le subordonnant pour que. Dans la deuxième, c'est toujours un rapport de but, mais avec un but à éviter. Un but à atteindre, un but à éviter. Comment je peux distinguer l'une de l'autre? Alors les conjonctions de but, les conjonctions de subordination de but, on peut les décomposer ou bien les départager en deux. On a pour que, afin que, c'est le but à atteindre, de peur que, de crainte que, c'est un but à éviter. On a cité d'autres propositions avec pour que, afin que, on a dit aussi dans, on peut dire aussi en vue que. C'est toujours pour le but à atteindre. Et il nous reste pour le but à éviter, de peur que, de crainte que ça soit pour la phrase simple ou bien pour la phrase complexe. Je crois que c'est bien compris. Alors on peut exprimer le but dans une phrase simple avec un GP. Et dans le GP est introduit par quoi? Par une préposition. Pour, afin de crainte de peur de. Pour les phrases complexes avec un subordonnant. Pour que, afin que, de crainte que, de peur que, en vue que. Bien. On passe maintenant aux exercices. Allez, la première activité. La question de cette activité souligne l'expression de but et puis on va indiquer le procédé. Le procédé, est-ce que c'est un GP ou bien une proposition subordonnée? Et c'est le connecteur qui vient décider de quel procédé s'agit-il. L'outil ou bien le connecteur, ou bien la préposition, ou bien le subordonnant. La première phrase, mon grand-père a lutté pour que l'Algérie vive en liberté. Moi, je lis les phrases et vous lisez et en même temps, vous réfléchissez à la réponse. La deuxième phrase, la charte des droits de l'enfant a vu le jour afin de protéger les enfants. Troisième, la cigarette a été interdite dans les lieux publics afin que les gens soient protégés. Et la dernière, une campagne de vaccination a eu lieu de peur de la propagation de la maladie ou bien de l'épidémie. Regardez bien les phrases. J'en suis sûre, si vous avez bien suivi la leçon, vous aurez rapidement trouvé la réponse. Allez, on va voir maintenant les réponses. On a la première phrase. Mon grand-père a lutté pour que l'Algérie vive en liberté. Là, c'est une phrase comment? Une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. Le premier verbe, a lutté. Le deuxième, vive. C'est le verbe vivre. Alors ici, dans cette phrase-là, la partie qui exprime le but, l'expression de but, c'est pour que l'Algérie vive en liberté. Quel est le procédé de cette expression? Là, on regarde, ou bien on va souligner, ou bien on fait attention à le connecteur. Quel est le connecteur? Quel est l'outil utilisé ici? Pour que. Pour que c'est quoi? Est un subordonnant. Pour que l'Algérie vive en liberté, c'est une proposition subordonnée, puisqu'il y a un subordonnant. Pour que exprime quel rapport? Le but, alors c'est une subordonnée de but. La deuxième phrase, la charte des droits de l'enfant a vu le jour afin de protéger les enfants. Alors,
je vais voir d'abord, je fais attention, de quelle phrase s'agit-il ici? C'est une phrase simple ou phrase complexe? Regardez bien où est le verbe. A vu, c'est le verbe. Il y a des élèves peut-être qui disent protéger. Est-ce que protéger, c'est le verbe? Non. Pourquoi non? Regardez la terminaison de ce verbe, terminaison ER. C'est un verbe à l'infinitif. Et le verbe à l'infinitif n'est jamais considéré comme un verbe de la phrase. Quand on cherche les verbes, on cherche que les verbes conjugués. Les verbes à l'infinitif, non. Alors là, puisqu'il y a un seul verbe, donc c'est une phrase simple. Puisque c'est une phrase simple, donc il y a une préposition. Où est la préposition ici, d'après vous? Afin de. Alors, afin de protéger les enfants, c'est un complément circonstanciel, c'est un GP qui est introduit par afin de. Donc, afin de est une préposition qui introduit le GP. Et le GP ici, c'est le procédé. Procédé de quel rapport? Bien sûr, c'est le rapport de but. Introduit par afin de, qui est une préposition. On continue avec la phrase numéro 3. La cigarette a été interdite dans les lieux publics afin que les gens soient protégés. Bien. Ici, c'est une phrase comment? Il y a combien de verbes? 2 verbes. La première a été interdite. La deuxième, soit protégée. Alors là, c'est une phrase complexe. Là, on a utilisé un subordonnant sur un subordonnant. Quel est le subordonnant ici? Afin que. Afin que, donc là, ici, c'est l'outil. Puisqu'il y a l'outil afin que, donc, quel est le procédé ici? C'est une proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée qui exprime quel but? Quel rapport? Le rapport de but, introduit par afin que, qui est une conjonction de subordination. Bien, on enchaîne et on termine avec la dernière phrase de cette activité. Une campagne de vaccination a eu lieu de peur de la propagation de la maladie. C'est une phrase comment? Une phrase simple. Le verbe a eu. Maintenant, on a utilisé quoi? De peur de. De peur de, suivi de la propagation. La propagation qui est un groupe nominal. Bien, alors, de peur de la propagation de la maladie, puisque c'est une phrase simple avec une préposition, alors là, c'est un GP de but, GP complément circonstanciel de but, introduit par de peur de, qui est une préposition. Alors, c'est un exercice très facile que vous pouvez aussi avoir comme question, une des questions sur vos sujets de BEM. Alors, il faut juste bien faire attention à la locution ou bien au connecteur utilisé. Et c'est le connecteur qui nous décide de quel procédé s'agit-il, d'un GP ou bien d'une proposition subordonnée, bien sûr. Allez, on va voir maintenant l'activité 2. Allez, la question de cette activité, complète par la locution qui convient. Quelles sont les locutions qu'on vous propose ici, ou bien que je vous propose? Pour que, pour, afin que, de crainte que, de peur de. Donc vous avez des phrases. Et dans ces phrases-là, il manque une locution, ou bien une conjonction, ou bien un connecteur qui exprime le but. La première phrase, il enregistre des rendez-vous sur son agenda. Il y a un vide ici
à remplir. Il oublie les rendez-vous. La deuxième, il débranche son téléphone. Être dérangé pendant la réunion. J'ai décidé de faire des économies. Je puisse payer les cours d'anglais. Je fais mes devoirs. Sortir avec mes amis. Alors là, regardez bien, pour mettre l'allocution, bien le connecteur correct dans sa place qui convient, on doit faire attention à quoi? Vous voyez le vide, le mot, la partie qui manque de locution ou bien de connecteur. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais attention de ce qu'il y a après. Rappelez-vous, quand c'est une phrase simple, qu'est-ce qu'il y a après la locution? Il y a un nom ou bien un verbe à l'infinitif. Quand c'est une phrase complexe, qu'est-ce qui vient après la locution? Un verbe et un verbe conjugué. Vous voyez? Une préposition est suivie d'un nom ou bien d'un verbe, un infinitif. La subordonnée ou bien la conjonction de subordination est suivie d'un verbe mais un verbe conjugué. Et un verbe conjugué au subjonctif présent, plus exactement, en mode subjonctif. Bien, regardons la première phrase. Il enregistre ses rendez-vous sur son agenda. Il oublie les rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après le mot qui manque? On a il. Il, c'est un sujet, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a après le sujet? Il y a un verbe. Donc, on a besoin de quoi? D'une préposition ou bien d'un subordonnant? Bien sûr, on a besoin d'un subordonnant. Quel est le subordonnant ici? De crainte que. Pourquoi on a dit de crainte que? Ici, c'est un but, oui. Mais est-ce que c'est un but qu'on veut atteindre ou bien c'est un but qu'on veut éviter? Quand je dis « il oublie », le fait d'oublier un rendez-vous, c'est un but qu'on veut atteindre ou bien c'est un but qu'on veut éviter? Est-ce qu'on veut oublier un rendez-vous? Non, on ne veut pas oublier. On veut éviter d'oublier un rendez-vous. Donc, j'utilise quel subordonnant? De crainte que. Alors, je dis, il enregistre ses rendez-vous plus exactement sur son agenda de crainte qu'il oublie les rendez-vous. La deuxième, il débranche son téléphone. Être dérangé pendant la réunion. Ici, d'après vous, c'est une phrase comment? Regardez, c'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul verbe. Regardez, après le vide, il y a quoi? Il y a être. Et être, c'est quoi? C'est un verbe comment? Verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, on doit utiliser quoi comme locution? Une préposition ou bien un subordonnant? Plus exactement, ici, c'est une préposition. Quelles sont les prépositions proposées dans la question? On a pour et on a de peur de. Alors, pour choisir entre pour et de peur de. Pour, c'est pour un but à atteindre. De peur de est un but à éviter. Alors là, ici, quand je dis il débranche son téléphone, être dérangé pendant la réunion, est-ce que être dérangé pendant la réunion est un but à atteindre ou bien à éviter? Est-ce que être dérangé pendant la réunion, on veut être dérangé? Non, on veut éviter d'être dérangé. Donc, on emploie quelle préposition? De peur de. Plus exactement, de peur d'être, puisque le verbe être commence par une voyelle. J'ai décidé de faire des économies. Je puisse payer les cours d'anglais. Bien, ici, on a besoin toujours d'une locution. Je vais voir d'abord, qu'est-ce qu'il y a après cette locution? Il y a je, et je, c'est quoi? C'est un sujet. Et après le sujet, il y a un verbe, bien sûr, et verbe, c'est un verbe conjugué. Bien, maintenant,
puisque c'est un verbe conjugué, on a besoin de quoi? D'une préposition? Non, on a besoin d'un subordonnant. Quel est le subordonnant ici utilisé? On a pour que, afin que, de crainte que. Pour que et afin que, c'est pour un but à atteindre. De crainte que, c'est pour un but à éviter. Regardons le sens de la deuxième proposition. Quand je dis je puisse payer les cours d'anglais, est-ce que c'est un but que je veux réaliser, à atteindre, ou bien c'est un but que je veux éviter? Je puisse payer les cours, c'est un but que je veux atteindre. Donc, on utilise quoi? J'ai décidé de faire des économies pour que je puisse. Et on peut même dire aussi afin que je puisse payer les cours d'anglais. Et les deux, c'est correct. La dernière phrase, je fais mes devoirs, sortir avec mes amis. Sortir ici, regardez, toujours je fais attention de ce qu'il y a après la locution. Sortir, c'est quoi? C'est un verbe. La nature de ce mot, c'est un verbe. Un verbe comment? À l'infinitif. Donc j'utilise quoi comme locution? Une préposition. Quelles sont les prépositions qui expriment le but ici? On a pour et on a de peur de. Je fais attention ici. Est-ce que c'est un but que je veux atteindre ou bien c'est un but que je veux éviter? Sortir avec mes amis, c'est quoi? C'est je veux sortir. Donc c'est un but à atteindre. Alors on dit quoi? Je fais mes devoirs pour sortir avec mes amis. Ça c'est l'activité numéro 2. Donc toujours quand vous avez un exercice comme celui-là, au BEM, quand vous avez des phrases à compléter, on vous propose des réponses. Et c'est à vous de choisir les réponses. Mais faites attention de ne pas tomber dans l'erreur, de ne pas tomber dans le piège. Généralement, il y a des pièges au BEM. Faites attention, bien réfléchir avant de répondre. Oui, il y a le but, mais le but est départagé entre le but à atteindre et le but à éviter. Faites attention. Est-ce que le but ici, je veux atteindre ce but? Oui, non. Est-ce que c'est une phrase simple, c'est une phrase complexe? Et là, je vais analyser la phrase avant de répondre à la question, avant de choisir la locution qui convient. Bien. Allez, on va terminer avec un troisième exercice. La question de cet exercice. Alors, vous êtes appelé à mettre la forme correcte des verbes entre parenthèses. Alors là, vous avez des phrases. Et c'est des phrases avec un verbe entre parenthèses qui est un infinitif. Et c'est à vous de mettre la forme correcte. On a déjà parlé, quand on a un rapport de but, le rapport de but est exprimé par une préposition ou bien un subordonnant. Maintenant, quand c'est une préposition, le verbe est à l'infinitif, est suivi par un infinitif, par un verbe à l'infinitif. Maintenant, quand c'est un subordonnant, le verbe est suivi par quoi? Par un verbe conjugué. Et conjugué au mode subjonctif. C'est-à-dire que je dois conjuguer le verbe au mode subjonctif. Regardez la première phrase. En Algérie, l'école est gratuite. Pour que les enfants, le verbe s'instruire. C'est-à-dire apprendre à lire et à écrire. La deuxième phrase, les touristes se rendent à Tamanrasset afin qu'ils, le verbe voir, le coucher du soleil. Plus exactement. Le verbe ici, voir, on le conjugue, oui ou non. La troisième phrase, je fais du sport pour, le verbe garder la forme. On a le verbe garder. Et la dernière, Air Algérie a fait des promotions de peur qu'elle, le verbe perdre ses clients. Maintenant, on va faire attention. On va faire attention à quoi? On va faire attention à la locution, au connecteur.
à la conjonction ou bien à la préposition utilisée dans chacune des phrases données. Et après, je vais voir, est-ce que je conjugue le verbe ou bien je le laisse à l'infinitif? Regardons la correction. Pour la première, en Algérie, l'école est gratuite pour que les enfants, et on a le verbe s'instruire. Qu'est-ce qu'on dit? S'instruisent. S'instruire est un verbe du troisième groupe. La terminaison ENT, parce qu'il y a les enfants. Et le verbe s'instruise est conjugué au présent du mode subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il y a pour que. Et après pour que, afin que, de crainte que, de peur que, le verbe se met au subjonctif présent. Alors là, c'est un verbe du troisième groupe, terminaison ENT. La deuxième phrase. Les touristes se rendent à Taman Rast afin qu'ils, avec S qui remplace qui? Les touristes. Le verbe voir, le coucher du soleil. Voir, c'est un verbe toujours du troisième groupe qui se termine par voir. Comment est écrite la correction de ce verbe? Alors on met le verbe à quel mode? Mode subjonctif toujours, parce qu'il y a afin que. Alors comment je conjugue? Voit. Qu'il voit. Terminaison toujours E-N-T, parce qu'on a le il au pluriel. Troisième phrase. Je fais du sport pour le verbe garder la forme. Ici, est-ce qu'on conjugue le verbe? Oui ou non? Non, on ne conjugue pas. Pourquoi? Regardez avant garder. Le verbe garder est précédé de quoi? Par pour. Et pour est une préposition. Et après la préposition, le verbe ne se conjugue pas. Il reste à l'infinitif. Donc on dit quoi? Pour garder la forme. La dernière phrase. Air Algérie a fait des promotions de peur qu'elle, elle ici, remplace qui? Air Algérie. Le verbe perdre, c'est client. Perdre est un verbe du troisième groupe qui se termine par D-R-E. Ici, le verbe perdre, qu'est-ce que je fais? J'efface le R et le E et je mets la terminaison E. Donc, qu'elle perde ses clients. Pourquoi on a mis le verbe ici et à quel mode est conjugué? Au mode subjonctif présent. Pourquoi? Parce qu'il y a de peur que. Voyez? De peur que, je répète, de peur que, de crainte que, pour que, afin que, en vue que. Tout ça, on met les verbes au subjonctif présent. Maintenant, comment je reconnais le subjonctif présent? Avant le sujet, il y a toujours que. Pour qu'il y ait le subjonctif avant le que, avant le sujet, il y a toujours que. Et avant ce sujet, on peut trouver pas seulement que, mais une locution de but. Alors après la locution de but, le verbe se met au mode subjonctif. Alors comment je conjugue un verbe au mode subjonctif? Le verbe, la terminaison de tous les verbes du premier, deuxième, troisième, que ce soit des verbes réguliers ou irréguliers, les terminaisons restent les mêmes. Alors, avec je, on dit que je mets la terminaison E, que tu, la terminaison ES, qu'il ou qu'elle, terminaison E, que nous, terminaison IONS, que vous, terminaison IEZ, et qu'il avec S, qu'elle avec S, terminaison ENT. Vous avez remarqué qu'à chaque fois je dis que et le sujet. Que et le sujet. Alors, s'il n'y a pas de que, il n'y a pas de subjonctif présent. Alors, faites attention, quand on vous donne une question
à mettre le verbe au temps qui convient et on ne vous dit pas quel est le temps qu'on doit employer dans la phrase, vous faites attention à la formulation de la phrase. Vous regardez le sujet et vous regardez ce qu'il y a avant le sujet. S'il y a que, pas seulement que, il y a d'autres conditions aussi avant le que, mais ce qui est plus important, s'il y a une locution de but, directement vous mettez le verbe au subjonctif présent. Si c'est un verbe du premier groupe, directement j'efface le ER et je mets les terminaisons que je viens de citer. Si c'est un verbe du deuxième groupe, j'efface le IR et j'ajoute I2S et j'ajoute les terminaisons. Si c'est un verbe du troisième groupe, il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Les verbes réguliers, on efface la terminaison et j'ajoute directement les terminaisons du subjonctif. Sinon, il y a quelques modifications du radical du verbe du troisième groupe et je mets les mêmes terminaisons que je viens de citer. J'espère que vous avez bien compris. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis au revoir et attendez-moi le cours prochain pour la suite du cours sur le style direct et le style indirect. Au revoir.